La porte du dortoir s'ouvrit en claquant contre le mur. Comme un coup de tonnerre dans le silence oppressant de la nuit. Sacha se dressa sur le seuil. Sa silhouette massive découpée par la lumière blafarde du couloir. Les yeux agrandis par l'incrédulité. Fixant Éloi qui gisait à genoux sur le sol. Serrant contre sa poitrine un pull froissé imprégné d'un parfum familier ou le sien. « Éloi, qu'est-ce que tu fabriques avec ça » murmura Sacha d'une voix rauque. Brisé. Comme si ces mots avaient été arrachés à un abîme qu'il ignorait jusqu'alors. Éloi releva la tête lentement. Ses joues striées de larmes. Et dans ce regard croisé, un monde bascula, l'amitié innocente. Les rires partagés dans les rues pluvieuses de Paris. Les nuits blanches à refaire le monde sur des bières tièdes. Tout cela s'effrita en un instant. Laissant place à une vérité nue. Dévorante. Qui hurlait en silence, l'amour. Cet intrus impitoyable qui avait rongé Éloi de l'intérieur depuis des mois. Paris bruissait sous la fenêtre du dortoir. Un murmure incessant de klaxons et de rires étouffés qui contrastait avec le chaos intérieur d'Éloi. La chambre était un capharnaüm typique d'étudiants en première année à la Sorbonne, des piles de livres jaunis sur Rimbaud et Baudelaire entassés sur le bureau. Une guitare oubliée dans un coin. Et ce lit défait où Éloi avait passé tant de nuits à veiller. Le cœur battant au rythme des souvenirs. Il avait 20 ans. Des cheveux châtains en bataille qui lui tombaient sur les yeux verts. Et un sourire qui, d'ordinaire, désarmait les plus revêches. Mais ce soir-là, ce sourire avait fui. Remplacé par une grimace de désespoir pur. Sacha était son ancre. Son frère d'armes depuis le lycée à Lyon. Avant que la vie ne les projette dans la capitale comme deux feuilles emportées par le vent de la Seine. Grand. Athlétique. Avec cette tignasse noire ébouriffée et ses yeux bleus qui pétillaient d'une malice contagieuse. Sacha incarnait tout ce qu'Éloi admirait, la force tranquille. L'humour caustique. Cette capacité à transformer une dispute en éclat de rire. Il partageait tout les cours de littérature. Les virées nocturnes au marais. Les confidences sur les filles qui passaient et repassaient sans jamais s'attarder. Du moins. C'était ce qu'Éloi se racontait pour survivre. Mais ce pulse maudit plus gris. Abandonné négligemment sur le lit après leur dernière escapade au Père-Lachaise. Où ils avaient erré parmi les tombes comme deux âmes en peine. Riant des fantômes de Proust et de Wilde. Éloi l'avait subtilisé. Un geste impulsif. Presque enfantin. Pour inhaler ce mélange de tabac froid et de savon bon marché qui était Sacha. Et ce soir, après une énième soirée où il avait feint l'indifférence tandis que Sacha draguait une serveuse aux lèvres carmin. La digue avait cédé. Les larmes avaient coulé. Et avec elles. Cette confession muette, il l'aimait. Pas comme un ami. Pas comme un frère. D'un amour qui le consumait. Qui le faisait trembler dans le noir. La porte avait claqué. Et maintenant Sacha était là. Figé. Son sac à dos encore pendu à l'épaule comme un bouclier inutile. Réponds-moi. Bordel. Insista-t-il. Sa voix montant d'un ton. Traversant la pièce comme une lame. Éloi se redressa maladroitement. Le pull toujours pressé contre sa poitrine. Et murmura, c'est rien juste je sais pas. Mais ses yeux le trahissaient. Brillant d'une vulnérabilité qu'il n'avait jamais osé montrer. Sacha avança d'un pas. Puis s'arrêta net. Comme si un mur invisible s'était dressé entre eux. Il scruta la chambre. Notant pour la première fois les petits signes, le carnet ouvert sur le bureau. Griffonné de vers inachevés où le nom de Sacha revenait comme un leitmotiv obsédant, la photo de deux. Prise lors d'un concert au Bataclan. Glissée sous le matelas comme un secret honteux. T'es en train de me dire que, Sacha s'interrompit. Passant une main dans ses cheveux. Son visage se crispant en une grimace de confusion. Il n'était pas idiot, les pièces du puzzle s'assemblaient trop vite. Éloi. Toujours si réservé sur ses sentiments.
Qui rougissaient quand leurs épaules se frôlaient dans le métro bondé. Qui inventaient des excuses pour prolonger leur soirée. Et lui? Sacha? Qui avait toujours balayé ses instants d'un rire. D'une claque amicale dans le dos. Putain. Éloi. Si c'est une blague. C'est la pire de ta vie. Ce n'était pas une blague. Éloi le sentit dans ses tripes. Dans ce silence qui s'étirait comme une éternité. Il lâcha le pull. Qui tomba mollement au sol. Et se leva. Les jambes flageolantes. Je t'aime, Sacha. Pas comme avant. Pas comme un pote. Les mots sortirent. Âpres. Libérateurs. Et aussitôt il regretta leur poids. Sacha recula d'un pas. Heurtant le chambranle de la porte. Son expression passa de la stupeur à la panique. Puis à quelque chose de plus sombre, la peur. La peur de l'inconnu. De ce que cela impliquait pour eux. Pour leur bulle si précieuse. T'es sérieux, souffla Sacha. Mais sa voix tremblait. Trahissant une fissure dans son armure. Il n'attendit pas de réponse, il tourna les talons et disparut dans le couloir. Laissant Éloi seul avec l'écho de ses pas. La nuit s'engloutit dans un vide abyssal. Et Éloi s'effondra sur le lit. Le cœur en lambeaux. Il ne savait pas que ce n'était que le début d'une tempête qui allait les emporter tous les deux. Balayant les certitudes comme des feuilles mortes sous les averses parisiennes. Les jours suivants furent un supplice masqué de normalité. Sacha revint. Comme si de rien n'était. Avec un café serré à la main et une blague sur le prof de philo qui s'endormait en cours. Allez. On oublie ça. Trop de vin hier soir? Lança-t-il d'un ton forcé. Évitant le regard d'Éloi. Mais le mal était fait. Chaque geste. Chaque mot. Prenait une teinte nouvelle. Chargé d'électricité. Éloi hochait la tête. Riait aux éclats quand il le fallait. Mais intérieurement, il saignait. Il passait des heures à errer seul le long de la Seine. Observant les couples enlacés sur les quais. Se demandant si Sacha ressentait ne serait-ce qu'une étincelle de ce feu qui le dévorait. Un soir, après une projection au cinéma du Panthéon ou un film italien larmoyant sur l'amour impossible. Ils rentrèrent en silence. L'air chargé d'une tension palpable. La pluie fine de novembre avait commencé à tomber. Transformant les pavés en miroirs noirs. Dans l'escalier du dortoir. Sacha s'arrêta net. Posant une main sur l'épaule d'Éloi. Écoute. J'ai pas arrêté d'y penser. Sa voix était basse. Presque un murmure. Éloi se figea. Le cœur cognant comme un tambour. Et, osa-t-il demander. Osant à peine respirer. Sacha hésita. Ses doigts serrant un peu trop fort. J'ai peur. Mec. Peur de tout foutre en l'air. Mais putain. Moi aussi. Je sens un truc. Depuis longtemps. Peut-être. Les mots tombèrent comme une averse. Et en un instant. Le monde se rétrécit à cet escalier étroit. À leur souffle mêlé. Éloi se tourna. Et leurs lèvres se frôlèrent un baiser hésitant. Timide. Puis vorace. Comme si des années de retenue explosaient en une vague déferlante. Ils trébuchèrent jusqu'à la chambre. Riant et pleurant à la fois. Leur corps se découvrant dans l'obscurité bienveillante. Ce fut une nuit de révélation. De caresses maladroites et de murmures fiévreux. Sacha, si confiant en apparence, se révéla vulnérable. Confessant ses propres doutes. Ses attirances refoulées pour les garçons au lycée. Étouffé par la peur du jugement. T'es le seul qui compte. Éloi. Le seul qui m'a jamais vu vraiment.
Ils s'endormirent enlacés. Le pull gris oublié sur le sol comme un talisman brisé. Mais l'aube apporta avec elle les ombres du réel. Le lendemain, Sacha reçut un appel de sa sœur. Venue de Lyon pour un week-end surprise. Et avec elle, les souvenirs d'une vie hétéronormée. D'une famille conservatrice où l'amour comme le leur était un tabou non prononcé. Éloi sentit le doute s'insinuer. Mais il chassa l'idée, ils étaient plus forts que ça. Du moins. Le croyait-il. Les semaines qui suivirent furent un tourbillon de joie secrète et de peur chuchotée. Paris. Cette ville des amants devint leur terrain de jeu interdit. Ils s'échappaient après les cours pour des promenades volées dans le jardin des Tuileries, où les statues de marbre semblaient veiller sur leurs baisers furtifs. Sacha, avec son rire tonitruant, tirait Éloi par la main vers les bords de l'eau, où il s'asseyait sur les marches humides, les pieds pendant au-dessus de la Seine paresseuse. « Regarde ça » disait-il en pointant les péniches illuminées. « C'est nous, tranquilles en surface. Mais bouillonnant dessous. » Éloi buvait ces instants comme un élixir. Pour la première fois, il se sentait vu. Désiré. Non pas malgré sa sensibilité exacerbée, mais grâce à elle. Sacha le taquinait sur ses vers poétiques, qu'il lisait à voix haute dans la chambre, sa voix grave transformant les mots en caresses. « T'es un romantique incurable. Toi. » riait-il, avant de l'attirer contre lui pour un baiser qui effaçait les doutes. Leur nuit était un entrelac de corps et de confidences. Sacha avouait ses craintes d'une famille qui le voyait déjà marié à une gentille fille. Éloi partageait ses lectures de Cocteau et de Gide. Ces auteurs qui avaient murmuré que l'amour entre hommes n'était pas une malédiction, mais une grâce rare. Pourtant, sous cette idylle naissante, des fissures apparaissaient. Sacha, si libre dans l'intimité, se raidissait en public. Lors d'une fête étudiante au quartier latin. Quand Éloi effleura sa main sous la table, il la retira d'un geste sec, prétextant une brûlure imaginaire. « Pas ici. Pas maintenant. » murmura-t-il, les yeux fuyants. Éloi hocha la tête, ravalant la morsure de la rejet, se convainquant que c'était de la prudence, pas de la honte. Mais le soir même, seul dans la chambre pendant que Sacha traînait avec d'anciens potes, Éloi relut ses notes, des lignes sur la peur de l'abandon, sur cet amour qui exigeait tout ou rien. Le conflit éclata un vendredi pluvieux, 2 mois après cette nuit fatidique. Sacha avait organisé une soirée avec des amis de Lyon, descendu pour un concert de rock au Zénith. Éloi s'était apprêté avec soin, espérant que ce soit l'occasion de se montrer, de tester les eaux troubles de leur secret. Mais dès l'arrivée des invités ou des gaillards bruyants, imprégnés d'une camaraderie machiste, Sacha changea. Il devint l'hôte parfait, distribuant des bières et des claques dans le dos, flirtant ouvertement avec une rousse nommée Camille, invitée de dernière minute. Éloi, relégué au rôle de l'ami discret, sentit la jalousie le ronger comme un acide. « T'es jaloux » demanda Sacha plus tard, quand les autres s'étaient dispersés dans un nuage de fumée de joint. Ils étaient seuls dans la cuisine exiguë du dortoir. L'odeur de pizza froide flottant encore. Éloi, les poings serrés, explosa. « Jaloux ? C'est comme ça que tu me rembourses nos nuits ? En jouant au straight devant tes potes de province ?» Sacha pâlit, son masque tombant. « C'est pas si simple. Éloi. Ma sœur est là. Mes amis ils me verraient pas pareil. Et toi ? T'as pas peur ? De ce que ça veut dire pour nous ? » La dispute s'enflamma. Mots acérés comme des éclats de verre. Éloi hurla sa frustration. Les larmes aux yeux, « J'ai tout risqué pour toi. Mon cœur.
Ma fierté. Et toi? Tu fais comme si j'étais un secret honteux. Sacha? Acculé. Riposta avec une cruauté née de la panique, peut-être que t'es trop sensible pour ça. Peut-être que j'ai besoin de temps. D'espace. Laisse-moi respirer. Bordel. Il claqua la porte, laissant Éloi effondré contre le frigo. Le bruit de la pluie martelant les vitres comme un reproche. Les jours suivants furent un purgatoire. Sacha évitait la chambre, dormant chez des amis ou prétextant des révisions tardives à la bibliothèque Sainte-Geneviève. Éloi errait comme un fantôme, assistant aux cours sans les voir, griffonnant des poèmes sombres sur des serviettes en papier. Il repensait à leur première étreinte, à la tendresse de Sacha endormie contre lui, et se demandait si tout n'avait été qu'illusion. Une lettre arriva alors. De sa mère à Marseille, des mots chaleureux sur la vie à Paris. Mais aussi une allusion subtile à « trouver une belle fille pour te caser ». Éloi la froissa, le cœur serré, se sentant plus isolé que jamais. C'est dans cette brume de solitude qu'il rencontra Lucas, un étudiant en arts plastiques aux Beaux-Arts, croisé lors d'une expo éphémère au centre Pompidou. Grand, élancé, avec des dreadlocks et un sourire espiègle. Lucas incarnait une liberté que Sacha n'avait pas encore conquise. Ils parlèrent des heures, de Warhol et de l'identité queer dans l'art contemporain. Et pour la première fois depuis des jours, Éloi rit sincèrement. Lucas l'invita à une after-party dans un loft du Marais. Un bastion gay où les murs vibraient de musique électro et de corps libérés. Éloi y alla, poussé par un mélange de curiosité et de vengeance. La nuit fut un vertige, danse collante, vers qui s'enchaînent, et les lèvres de Lucas contre les siennes dans un coin sombre. Ce n'était pas Sacha, pas cette profondeur, pas cette urgence, mais c'était un baume temporaire sur une plaie vive. Il rentra à l'aube, ivre de regrets et d'alcool, pour trouver Sacha assis sur le lit, les yeux rougis par l'insomnie. « T'étais où » demanda-t-il d'une voix chevrotante. Éloi, encore imprégné de l'odeur de sueur et de parfums étrangers, haussa les épaules, dehors. À vivre. Sacha bondit, le saisissant par les épaules. Avec qui? Dis-moi la vérité. Et là, dans un éclat de colère, Éloi lâcha, avec quelqu'un qui assume ce qu'il est. Pas comme toi. Le silence qui suivit fut assourdissant, plus destructeur que n'importe quel cri. Sacha recula, le visage déformé par la trahison. Donc c'est ça? Tu me punis en couchant avec le premier venu? Il n'attendit pas de réponse, il empoigna son manteau et sortit, claquant la porte si fort que le miroir mural se fissura. Éloi s'écroula, réalisant trop tard que la jalousie n'était qu'un masque pour sa propre peur, celle de perdre Sacha pour de bon. Mais le mal était fait. Et Paris, indifférente, continuait de bruire sous la pluie. L'hiver s'installa sur Paris comme un manteau gris et lourd, enveloppant la ville d'un froid qui s'infiltrait jusque dans les os. Éloi et Sacha cohabitaient désormais dans une guerre froide, faite de silence pesant et de regards détournés. La chambre, autrefois un havre de complicité, était devenu un champ de mine, le lit de Sacha défait d'un côté, celui d'Éloi impeccablement tiré de l'autre, comme une ligne de démarcation invisible. Ils se parlaient à peine. Passe le sel, au petit déjeuner. J'ai cours tard, scribouillé sur un post-it. Mais chaque mot non dit creusait un peu plus le gouffre entre eux. Éloi s'était plongé dans ses études avec une ferveur presque maniaque, enchaînant les dissertations sur l'existentialisme de Sartre, cherchant dans les pages jaunies une réponse à son propre chaos. Mais la nuit, quand le sommeil fuyait, il repensait à Lucas, à ce baiser impulsif, à la facilité de cette connexion sans attache. Il s'était revu 2 fois.
pour des cafés aux fleurs où Lucas disséquait l'art queer avec une passion contagieuse. Mais Éloi se sentait comme un imposteur. T'es pas là vraiment? Lui avait dit Lucas un soir. Effleurant sa main. Ton cœur est ailleurs. Éloi avait nié. Mais la vérité le rongeait, il aimait encore Sacha. D'un amour tenace. Indélébile. Sacha, de son côté, s'était muré dans une routine mécanique. Il rejoignait les potes de Lyon pour des foot improvisés sur les pelouses gelées du Luxembourg, riait trop fort à leurs blagues grivoises, et rentrait tard, imprégné d'une solitude qu'il ne nommait pas. Sa sœur, restée une semaine de plus après la dispute, avait flairé le malaise. Qu'est-ce qui se passe avec Éloi? Vous êtes bizarre. Sacha avait balayé l'air d'un geste. Rien. Juste le stress des examens. Mais ces nuits étaient hantées par des rêves où ils revivaient leur première étreinte. Se réveillant en sueur. Le corps en feu. Le point de non-retour survint lors d'une tempête particulièrement violente. Fin décembre. Paris était balayé par des vents hurlants. Les lumières de la tour Eiffel clignotant comme un signal de détresse. Éloi, rentrant d'une bibliothèque fermée par la météo, trouva la chambre vide. Paniqué, Sacha avait mentionné un rencard vague avec Camille. Il fouilla son téléphone. Tombant sur un message effacé à moitié, « Ce soir ? Chez moi. » Le cœur battant. Il enfila son manteau et sortit dans la tourmente. Les rues désertes amplifiant son angoisse. Il atterrit devant l'appartement de Camille. Un immeuble haussmannien près de Bastille. Trempé jusqu'aux os. Hésitant sur le trottoir, il vit Sacha sortir, riant avec elle sous le porche. Ses lèvres effleurant sa joue en un geste d'adieu. Quelque chose se brisa en Éloi, il s'élança, criant son nom dans le vent. Sacha se figea. Puis s'approcha, le visage pâle. « Qu'est-ce que tu fous là? T'es fou. » « Et toi » hurla Éloi. La pluie ruisselant sur son visage comme des larmes supplémentaires. « Tu vas la baiser pour oublier? Pour te prouver que t'es normal ?» Sacha le saisit par le col, le plaquant contre le mur. Leur corps collés dans la bourrasque. « Ferme-la. Tu sais rien de ce que je vis. Ma famille. Mes amis, ils me tueraient s'ils savaient. Et toi? Avec ton Lucas. T'as pas le droit de juger. » La gifle partit. Instinctive. Et le silence tomba. Plus assourdissant que la tempête. Éloi toucha sa joue rougissante. Les yeux emplis d'une douleur infinie. « Batte-moi si ça te soulage. Mais assume. Sacha. Ou laisse-moi partir. » Sacha, les poings tremblants, s'effondra contre lui, sanglotant dans le creux de son épaule. « Je peux pas te perdre. Mais je sais pas comment faire. » Ils restèrent là, enlacés sous la pluie, les passants rares les contournant comme des ombres. Camille, depuis le porche, les observa un instant avant de refermer la porte. Un mélange de pitié et de compréhension dans le regard. De retour au dortoir, ils se déshabillèrent en silence, frottant leur corps gelé avec des serviettes rêches. Puis, inévitablement, leurs mains se cherchèrent. Et l'amour reprit ses droits dans une étreinte désespérée. Plus intense que jamais. « Pardonne-moi. » murmura Sacha contre sa peau. Et Éloi, brisé mais vivant, répondit, « Seulement si tu me promets la vérité. » Mais la promesse fut vite mise à l'épreuve. Janvier apporta les vacances. Et Sacha rentra à Lyon pour les fêtes. Éloi resta à Paris, travaillant comme barista dans un café du Saint-Germain, servant des chopes de chocolat chaud à des touristes emmitouflés. Les appels de Sacha étaient sporadiques.
Sa voix tendue par les dîners familiaux où sa mère le questionnait sur « cette Camille si charmante ». Une nuit. Ivre de solitude. Éloi céda à l'invitation de Lucas pour une soirée au Queen. Le club mythique du Gay Paris. La musique pulsait. Les corps se pressaient. Et dans un coin VIP. Lucas l'embrassa avec une urgence qui fit vaciller Éloi. Le lendemain. Rongé par la culpabilité. Il confessa tout à Sacha par message, « J'ai merdé. » Encore. La réponse fut un désert de silence. Brisé 2 jours plus tard par un appel larmoyant, « Pourquoi tu fais ça? Pour me punir ?» Sacha avait craqué devant sa sœur, laissant échapper des bribes de vérité lors d'une dispute alcoolisée. Elle l'avait serré dans ses bras, murmurant « Je t'aime. Petit frère. Quoi que tu sois. » Mais le mal était fait, les rumeurs filtraient déjà vers les amis communs. De retour à Paris. Sacha affronta Éloi dans la chambre. Les valises encore défaites. « J'ai tout dit à ma sœur. Pour nous. » Éloi. Stupéfait. Sentit l'espoir renaître. Mais Sacha ajouta. La voix sombre, et elle m'a dit que t'étais toxique pour moi. Que tu me poussais dans un truc que je gère pas. Le choc fut comme un coup de poignard. Éloi recula, c'est ça que tu penses? Que je suis le problème? La nuit se mua en un affrontement verbal impitoyable, où les peurs les plus enfouies remontèrent à la surface. Sacha accusa Éloi d'impatience. De chantage émotionnel, Éloi reprocha à Sacha sa lâcheté. Son refus d'assumer. Au climax, Sacha lâcha la bombe, j'ai revu Camille. Pas pour coucher, mais pour me rappeler qui j'étais avant toi. Avant tout ce bordel. La trahison frappa Éloi comme un ouragan, effaçant en un instant les promesses murmurées sous la pluie. Il partit sans un mot, dormant chez Lucas pour une nuit chaotique, avant de se réfugier dans un hôtel miteux près de la gare de Lyon. Paris. Sa Paris lui semblait étrangère. Hostile. Il écrivit une lettre des pages et des pages de douleur et d'amour inachevées, qu'il glissa sous la porte du dortoir avant de s'effacer dans l'anonymat de la ville. Février apporta avec lui un froid mordant, mais aussi une accalmie trompeuse, les premières jonquilles pointaient le bout de leur nez le long des boulevards. Et Paris, fidèle à elle-même, se parait de lumière pour la Fashion Week. Éloi. Hébergé temporairement chez Lucas dans un atelier encombré de toiles inachevées, tentait de recoller les morceaux de son existence. Lucas était gentil. Prévenant, il cuisinait des pâtes au pesto en fredonnant du Bowie. Et ses caresses étaient douces, sans exigence. Mais Éloi se sentait comme un spectateur de sa propre vie. Le cœur encore prisonnier de la chambre du dortoir, de ce pull gris qui hantait ses rêves. Il reprit les cours, croisant Sacha dans les couloirs de la Sorbonne comme des étrangers polis. Un hochement de tête, un sourire forcé. Et ils passaient leur chemin, le poids de l'absence creusant leurs traits. Sacha, amaigri, les yeux cernés, semblait porter le fardeau d'une culpabilité invisible. Il avait rompu avec Camille un appel laconique, suivi d'un silence radio. Mais les rumeurs enflaient, des amis de Lyon chuchotaient sur le virage bizarre de Sacha et sa sœur, protectrice, lui envoyait des messages d'encouragement mêlés d'avertissement. Ne te perds pas pour lui, frangin. Éloi, de son côté, s'immergeait dans le monde queer de Paris, découvrant des lieux comme le Duplex ou l'Open Café, où l'amour se vivait sans phare. Lucas l'emmena à une lecture de poésie au centre LGBT, où des voix fortes déclamaient des vers sur la résilience, sur les cœurs brisés qui se recollent en mosaïque plus belle. Pour la première fois, Éloi se sentit appartenir à quelque chose de plus grand, une communauté tissée de cicatrices et d'espoir.
Il écrivit à nouveau. Des textes cathartiques qu'il partagea avec Lucas, qui les illustra de croquis sensibles aux deux silhouettes enlacées sous un ciel orageux. Mais la trahison de Sacha le minait encore. Un poison lent qui transformait l'amour en rancune. Lors d'une soirée arrosée, il confia à Lucas, « Il m'a surpris dans ma vulnérabilité. Et il en a profité pour me briser. » Lucas, sage, répondit, « Ou peut-être qu'il s'est brisé lui-même en te voyant tel que tu es. » L'amour, c'est pas une ligne droite. Éloi. C'est un labyrinthe. Le chaos Trao survint par un après-midi ensoleillé de mars. Lors d'une manif pour les droits LGBTQ+, place de la République. Éloi y participait. Banderole à la main, amour sans frontières. Porté par l'énergie collective. Les chants et les drapeaux arc-en-ciel flottant comme des promesses. Lucas marchait à ses côtés. Sa main dans la sienne. Un geste public qui libérait Éloi d'un poids invisible. Et là, au milieu de la foule, il le vit, Sacha, seul. Un panneau maladroit, « J'assume mon amour », serré contre sa poitrine. Les yeux rougis par les larmes ou la fatigue. Leurs regards se croisèrent à travers les bannières. Et le temps suspendit son vol. Éloi lâcha la main de Lucas, s'avançant comme en transe. Sacha murmura, « Je t'ai cherché partout. » La foule les enveloppa, indifférente à leur drame personnel. Mais pour eux, le monde se réduisit à cet espace minuscule. « Pourquoi maintenant ?» demanda Éloi. La voix brisée par le bruit des slogans. Sacha avala sa salive, « Parce que sans toi, je suis rien. J'ai tout gâché. Mais j'ai compris. À Lyon, après ton départ, j'ai craqué. J'ai tout dit à mes parents. Pas tout, mais assez. Et ils m'ont pas rejeté. Pas complètement. » Éloi sentit les larmes monter. Un mélange de joie et de rage. « Et Camille ? Tes doutes ?» Sacha secoua la tête, « Des excuses. J'avais peur de moi. De nous. » Mais te voir avec lui, il jeta un regard vers Lucas, qui observait de loin. Un sourire triste aux lèvres. « Ça m'a tué. J'ai réalisé que je pouvais pas vivre sans toi. » Ils s'enlacèrent là, au milieu de la manif, sous les applaudissements lointains. Un baiser salé par les larmes et la sueur de l'effort. Mais la réconciliation fut fragile. Comme un ver fin sur le fil du rasoir. De retour au dortoir où Éloi avait rendu les clés. Mais Sacha les avait conservées. Ils parlèrent des heures, déballant les non-dits comme des bagages trop lourds. Sacha confessa ses rendez-vous avec Camille, pas une liaison, mais une tentative pathétique de normalité. Un baiser avorté qu'il avait laissé plus vide qu'avant. Éloi admit ses nuits avec Lucas, un pansement. Pas un remplacement. Un moyen de survivre à l'absence. Pourtant, la confiance était érodée. Sacha promit des thérapies. Des sorties publiques main dans la main, Éloi exigea de la transparence. Pas de secret. Ils recommencèrent doucement, des dîners aux chandelles dans des bistrots discrets. Des week-ends à Versailles où ils erraient dans les jardins comme des amants d'un autre siècle. L'amour renaissait. Plus mature. Teinté de cicatrices qui les rendaient plus forts. Mais le destin, cruel, intervint sous la forme d'une lettre anonyme glissée sous la porte, des photos floues d'Éloi et Lucas au club. Accompagnés de mots venimeux, salaud. Voleur de cœur. Sacha, découvrant la missive par hasard, explosa en une jalousie irrationnelle. « Tu m'as menti. Tout ça. C'était pour me tester ?» hurla-t-il, déchirant les photos. Éloi, abasourdi, comprit trop tard, la trahison venait d'un ami commun de Lyon. Jaloux ou homophobe.
Un poison injecté pour les séparer définitivement. La dispute qui suivit fut la plus violente. Un ouragan de cris et de reproches qui réveilla les voisins. Sacha, fou de rage, lança « Peut-être que c'est moi le problème. Peut-être que je peux pas être ce que tu veux. » Il partit en claquant la porte. Direction un bar du Châtelet où il noya son chagrin dans du whisky bas de gamme. Éloi. Seul. Appela Lucas en pleurs, « Aide-moi. J'ai tout perdu. » Cette nuit-là, Paris fut témoin d'une errance double, Sacha titubant sur les ponts. Jetant des cailloux dans la Seine comme des vœux brisés, Éloi marchant sans but vers le Marais. Le cœur en miettes. L'aube les trouva épuisés. Mais déterminé, un texto de Sacha, « Viens me chercher. » Et Éloi courut, traversant la ville comme un fou. Avril fleurit Paris d'une douceur inattendue. Les cerisiers du Champ-de-Mars éclatant en pétales roses comme un rappel que la vie, malgré tout, persistait. Éloi et Sacha. Après cette nuit d'errance, choisirent la reconstruction. Pas une idylle rose bonbon, mais un chemin ardu. Pavé de thérapie de couple au planning familial. De lectures partagées sur l'amour queer du « Maurice » de Forster au témoignage cru de Guillaume Dustan. Ils apprirent à communiquer. À transformer la jalousie en dialogue. Les peurs en force. Sacha fit son coming out public lors d'une soirée étudiante. Un toast maladroit mais sincère, « J'aime un mec. Et c'est le plus beau truc qui me soit arrivé. » Les réactions furent mitigées ou des tapes dans le dos des alliés. Des silences gênés des autres. Mais pour la première fois, il se tint droit. La main d'Éloi dans la sienne comme un ancrage. Éloi, libéré de ce poids partagé, s'ouvrit à son tour, une lettre à sa mère. Envoyée avec un bouquet de lavande de Provence. Confessant son amour pour Sacha. La réponse arriva une semaine plus tard. Laconique mais émouvante, « Viens à la maison. On parlera. Je t'aime. Fiston. » Lucas. Avec grâce. S'effaça, « Vous méritez ça. Prenez soin l'un de l'autre. » Il devint un ami. Un confident. Peignant un portrait d'Éloi et Sacha enlacés sous la pluie ou l'image même de leur résilience. La trahison anonyme fut démasquée, un ex de Sacha, rongé par la jalousie, confessa ses regrets lors d'une confrontation calme, orchestrée par la sœur de Sacha. Pas de violence? Juste des mots, l'amour n'est pas un jeu à saboter. L'été arriva. Et avec lui, un voyage improvisé en Bretagne. Loin des tumultes parisiens. Ils louèrent un vélo tandem pour longer les falaises de la Côte d'Armor. Riant des chutes maladroites. Dormant dans des gîtes au toit de chaume. Une nuit. Sous un ciel étoilé. Sacha prit la main d'Éloi, « Tu sais. Quand je t'ai surpris avec mon pull j'ai su. Au fond de moi. Que c'était le début de tout. Le début de nous. » Éloi sourit. Les yeux brillants, et la fin de nos illusions. On est plus fort? Maintenant. De retour à Paris. Ils emménagèrent dans un petit appartement près du canal Saint-Martin. Un espace à eux. Loin du dortoir chargé de fantômes. Éloi publia ses poèmes dans une revue underground. Des vers sur l'amour interdit qui devint viral dans les cercles queer. Sacha, inspiré, s'inscrivit à un club de théâtre, jouant des rôles qui exploraient l'identité fluide. Leur amour, jadis un feu dévorant, se mua en braise constante, des matins paresseux avec du café et des croissants. Des disputes résolues par des promenades au Père-Lachaise. Des nuits où ils se racontaient des histoires d'avenir, un voyage à New York. Peut-être pour voir les lumières de Broadway scintiller sur leurs rêves. Bien sûr. Les ombres persistaient, un regard homophobe dans le métro. Un appel tendu de la famille de Sacha lors des fêtes.
Mais ils affrontaient ensemble. Main dans la main. Transformant chaque obstacle en chapitre d'une histoire plus grande. Un soir d'automne. Assis sur un banc des quais. Éloi murmura, et si tout avait basculé pour de bon? Sacha l'attira contre lui. Embrassant son front, alors bascule avec moi. Pour toujours. Paris. Témoin indifférent de tant d'amour. Les enveloppa de son murmure éternel. Et dans ce cocon de pierre et d'eau. Éloi et Sacha apprirent que l'amour véritable n'était pas l'absence de tempête. Mais la danse sous la pluie vulnérable. Humaine. Infiniment belle.